Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment modifier vos modèles de rapport d'estimation dans Buildtech. Donc là, je suis sur un projet de rénovation et donc je vais vous générer un premier rapport d'estimation pour que vous puissiez voir quelle partie on parle. Donc là, je génère un rapport d'estimation et donc ici, je vais devoir choisir quelle typologie de rapport je vais utiliser. Donc pour l'instant, j'ai deux types de rapports. J'ai les rapports sans détail et rapports avec détail. Et donc, je vais juste vous montrer très rapidement à quoi ressemble un rapport Buildtech. Donc, on a toutes les informations de la première page. Et après, on va voir ici tous les détails parce que j'ai choisi un rapport avec détail. Donc, un détail par lot, avec le lot, la pièce, et après, les différents travaux avec le prix unitaire, le prix hors taxe, la TVA qui est appliquée ici, etc. Maintenant, imaginons qu'on voulait générer un rapport avec moins de détails. Ce qu'on ferait, c'est qu'on irait dans mes modèles de rapport d'estimation. Donc là, je suis dans mon compte en haut à droite, mes modèles de rapport d'estimation. Et ici, je retrouve mes deux modèles. Est-ce que je peux bouger ce truc-là? Non, je peux pas. Ici, on va retrouver les deux modèles déjà existants, donc le rapport sans détail et avec détail. Et moi, je vais créer un troisième modèle. Et donc, je vais dire que c'est le modèle, par exemple, pour mes clients. Modèle pour les clients. Le titre du rapport qui va s'afficher sur le document. Donc là, je vais mettre chiffrage travaux estimatifs, par exemple. Et je vais décider quelles sont les informations que je vais afficher ou pas et sous quel format. Donc, est-ce que j'applique la marge de vente? Alors, moi, je fais pas de marge de vente, donc non. Je vais faire apparaître les honoraires, par contre, oui. Est-ce que je fais apparaître les totaux en TTC ou hors taxe? Plutôt en TTC, parce que les clients, ils payent en TTC. Si c'était un rapport, par exemple, en interne, peut-être que je mettrais plutôt le hors taxe. Quels détails je souhaite afficher? Moi, mes clients, je sais qu'ils sont plutôt, ils préfèrent une décomposition par pièce. C'est une décomposition par lot. Ça les intéresse pas trop parce que eux, ils hésitent entre refaire les chambres et refaire le salon. Donc, je vais faire plutôt une décomposition par pièce. Et après, je vais leur afficher les quantités. Par contre, je vais pas afficher les prix unitaires ni les totaux par ligne parce que je sais qu'ils sont en train de regarder avec d'autres potentiels concurrents et je veux pas qu'ils utilisent mon rapport pour essayer de négocier les prix avec d'autres personnes. Donc, je vais pas mettre les prix unitaires. Par contre, je vais mettre les descriptifs et vu que j'ai mis une décomposition par pièce, je vais faire les totaux par pièce aussi. Ce qui va faire un rapport relativement succinct, mais qui va permettre à mon client de se projeter sur un premier montant par pièce. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne sur le même projet, je génère un PDF. Et donc là, j'ai mon chiffrage travaux estimatifs pour mes clients. Je génère le rapport PDF. Et donc là, on va avoir un rapport où je vais avoir le montant total par pièce, donc bien une décomposition salon, salle à manger, etc. Le montant total par pièce et les quantités, le nom des travaux, la description, mais c'est tout. Comparé au premier rapport où j'avais beaucoup plus d'informations, et là, alors ce rapport-là, par contre, j'avais pas la description. Ici, on retrouve la description. Enfin voilà, ça vous montre un petit peu toutes les possibilités avec les rapports estimatifs sur Buildtech qui, dans tous les cas, affiche vos conditions d'utilisation à la fin. Puis là, c'est pareil, on a décidé d'afficher les honoraires de mission. Voilà, voilà. Ça, cette partie-là aussi est intéressante parce que vous pouvez afficher vos récapitulatifs par lot. Et certaines personnes décident d'ailleurs d'envoyer que cette première page et n'envoient pas les autres pages. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement dans le chatbot en bas à droite. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.